Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Puis je vous remercie d'avoir choisi Cube pour commencer la semaine. Depuis un bon petit moment maintenant, on parle beaucoup de la loi 21, savoir si elle est appliquée ou pas et à quel point on peut la renforcer. La loi évidemment sur la neutralité de l'État, la loi sur la laïcité, et on en a parlé évidemment beaucoup quand il y a eu ce fameux rapport qui a été remis au ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, après que des enquêteurs soient allés dans 17 écoles différentes et aient remarqué beaucoup de manquements à la laïcité. Alors un petit peu plus tard dans l'émission, je vais recevoir Maître Christiane Pelchat, qui est justement sur ce comité d'experts qui a été mis sur pied, on l'a appris aujourd'hui, pour déterminer si la loi 21 est bien appliquée. Moi, je suis très curieuse de cette entrevue-là, j'ai très hâte de savoir ça. Bonjour Madame Cybèle Olivier. Bonjour Madame Sophie Durocher. Alors, contente de commencer cette semaine-là avec toi. Déjà, les gens réagissent à cette entrevue qui s'en vient. D'après moi, c'est des gens qui ont entendu Stéphanie en avance, qui s'adressait aux gens qui sont à la télévision. Donc, je vais le répéter pour vous. On veut savoir vos histoires en lien avec la loi 21. Trouvez-vous qu'elle est bien appliquée? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Mais si vous avez des exemples à nous donner, que ce soit dans les cégeps, que ce soit à l'école de vos enfants, au secondaire, ou si c'est une émotion générale que vous ressentez au Québec, écrivez-nous. Je veux le savoir. 1-877-827-2346. On va pouvoir même lire des questions comme celles que j'ai reçues à l'instant. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. On va être là pour vous. J'ai très hâte d'entendre ça. Mais on va commencer l'émission en musique parce que Martin Deschamps est avec moi, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Martin. Salut Sophie. Quand j'ai reçu un communiqué m'annonçant que c'était tes 25 ans de carrière et que pour tes 25 ans de carrière, tu avais un nouveau groupe qui te représentait puis que tu allais faire des spectacles, je me suis dit, attends 2 secondes, toi, 25 ans, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que tu es dans le domaine. Et là, en fait, plus précisément, il y a 25 ans, sortait ton premier album. Oui. Toi, quand tu regardes les 25 années qui viennent de se passer, comment tu décrirais le chemin que tu as parcouru? Oh boy, ça s'est fait, on dirait que c'était un flash. Ouais. Ouais, beaucoup d'activités, beaucoup de spectacles, beaucoup d'albums, puis tout ça. Puis là, dernièrement, il y a toute une réadaptation face à la musique, face à l'industrie musicale que je dois subir. Ouais. J'aime le dire comme ça parce que c'est difficile. Les premières 20 années, je te dirais, ça a été comme toujours sans effréné, tu sais, pas d'arrêt, tout ça. Puis là, évidemment, il y a eu le break total planétaire. La pandémie. Et voilà. Et puis, après ça, tu vois, les choses ont changé, tout ça. Mais moi, j'étais encore toujours aussi passionné, toujours aussi créatif aussi. On a fait un album qui est sorti le 7 juin dernier. Et puis, c'est ça, avec la nouvelle équipe, l'agence Pierre Roy, qui vient m'aider à, justement, redémarrer le tout. Je suis avec une nouvelle idée aussi d'un retour aux sources. Donc, avec toutes ces années, création, on change de créneau. Je suis même allé dans le country dernièrement. Oui. Et puis là, je me dis, parce que le country, l'album est sorti l'année dernière, mais ça fait quand même 2-3 ans qu'on affiche nos couleurs en spectacle comme ça, avec des barils de whisky sur le stage, puis des chapeaux de cowboy, tout ça. Mais là, puis je te dirais que même si c'est un peu à la demande de mes musiciens, puis à la demande générale, les gens s'ennuient des chansons qui ont... Rock. Oui, beaucoup de rock, mais aussi des chansons de mon début, mes débuts, que j'avais peut-être un peu mises de côté pour justement essayer de présenter des nouveaux trucs. Mais il faut croire que les gens sont conservateurs, ou en tout cas ont probablement préféré ce qui se passait au début de ma carrière. Donc, on ramène ça avec le spectacle Retour aux sources. Retour aux sources, donc, puis Stéphanie Villeneuve nous en parlait tout à l'heure. Elle, la toune qu'elle a eue dans toute la journée dans la tête, parce que c'est vraiment un verre d'oreille, c'est la chanson Quand, qui était justement sur ton premier album il y a 25 ans de ça, donc en l'an 2000. On va en écouter tout de suite un petit extrait, le refrain en fait. Quand me diras-tu que tu ne m'aimes
c'est que sur le clip, parce que là, on est à la télé et à la radio, sur le clip, on te voit boxer. Oui. Et j'adore ça parce que même toi, ça te fait rire de te voir... Je fais pas de boxe en tant que tel, mais je suis un gars qui s'entraîne quand même pour garder la forme. Puis encore ce matin, un bon petit 27 km sur le vélo stationnaire. T'es sérieux? Oui. Comme on dit en bon québécois, sur une patte. Sur une seule jambe. La gauche. Toujours la gauche. Toujours la gauche. Parce que t'as une chanson aussi qui parle de justement, ça. qui est du premier album, que les gens s'ennuient de cette chanson-là aussi. Je me fais souvent demander. Puis malheureusement, jusqu'à dernièrement, elle n'était pas nécessairement sur le répertoire, sur le set. Donc, c'est ça. C'est les suggestions de mon public qui m'ont ramené à ce retour aux sources, que j'aime bien, le titre, d'ailleurs. Ah oui, c'est un très beau titre. Mais quand on dit 25 ans, tu dis les 20 premières années, tu avais l'impression que ça montait. Puis à un moment donné, ça a été plus dur avec la pandémie. Il y a aussi tout le milieu musical qui a changé. Oui. On vend plus j'allais dire des albums. On appelle même plus ça. Un quoi? Un CD? De quoi c'est que ça, cette affaire? Un sous-verre, qu'on dit maintenant. mais toute la façon d'aller rejoindre le public a complètement changé. Oui. Je vais te poser une question peut-être plate, mais en 2025, arrives-tu à vivre de la musique? Oui, parce que j'ai la chance d'avoir justement ce passé, cette crédibilité, puis j'ai aussi des gens qui me suivent, un certain amour du public, si on peut dire. Et donc, je continue, mais c'est très demandant. En fait, c'est beaucoup de travail de garder sa place aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de bons artistes. Et puis, non, mais je réussis avec les spectacles, donc à bien gagner ma vie quand même. Il y a aussi, des petits projets télé. J'ai eu la chance d'animer La Clé des Chants. La Clé des Chants, qui était fantastique. Les Chants, l'émission, le documentaire. Oui. Donc, tu as contribué quand même beaucoup aussi à faire avancer la société québécoise dans sa réflexion. J'ai été 15 ans porte-parole des personnes handicapées pour l'Office québécoise des personnes handicapées. J'ai, je pense, un peu porté ce flambeau-là chaque jour de ma vie, en fait, comme peut-être quelqu'un qui a bien réussi avec son handicap. Es-tu tanné de parler de ça? Non, ça fait partie de ma vie. Non, au contraire. Mais justement, si tu regardes les 25 dernières années, trouves-tu qu'on a vraiment évolué? Il y a eu des belles choses qui ont été faites quand même. Je dirais que, il y a premièrement beaucoup de personnes handicapées qui ont pris leur place. Ça c'est le fun. Il y a une série télé Amis qui est absolument, qui est fabuleuse. Oui, quand même. Avec un humour un peu particulier. Quand tu es une personne handicapée, tu analyses cet humour-là d'une façon un peu différente, je dirais. Ah oui? Oui. Il y a des choses qui... Ça vient te heurter des fois? Pas sans me heurter, c'est difficile à heurter, mais je n'aurais peut-être pas dit ça comme ça des fois. Mais c'est-à-dire, il faut expliquer, c'est que c'est des personnes qui ont différents handicaps. Il y a une dame qui est je ne sais pas si on a encore le droit de le dire, mais qui est aveugle. Non-voyante. Il y a une personne qui est en fauteuil roulant, donc sont des handicapés, et ils sont tous d'excellents comédiens. Et donc, c'est une situation humoristique, parce qu'ils se retrouvent tous dans un vestiaire, parce qu'ils participent tous à des cours de natation. Mais c'est de l'humour rentre dedans, là. Oui, quand même. Donc, des fois, tu trouves que ça va un petit peu trop loin à ton goût? Je sais pas. Aussitôt que ça tombe dans la victimisation, des fois, là, c'est là que j'aime moins ça. Puis, ils vont pas souvent là, quand même. Mais pour les fois où, je sais pas, j'ai vu un extrait à un moment donné où ça disait, est-ce que tu te checkes dans le miroir ou tu te regardes dans le miroir? Parce que si tu te checkes dans le miroir, tu vas te trouver laide ou tu vas trouver des défauts, tout ça. Je trouvais pas que c'était amené de façon positive, mais voilà, c'était moi. Mais non, mais c'est intéressant. Parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, moi, on dit que je me trouve beau. mais j'adore ça. That's the spirit. Non, mais c'est ça qu'on veut. Ben oui. Puis, mais en général, ils ont quand même, un bel humour, puis vraiment. D'ailleurs, j'avais été approché pour participer à cette émission-là. Puis j'avais un peu pour ces raisons-là de peut-être pas avoir le contrôle de toutes mes jokes, si on veut, ou parce que c'est évidemment des writers qui sont là pour écrire les trucs, qui font quand même un bon travail. Mais moi, c'est important de livrer ma façon de voir les choses à ma façon. Je trouve ça très intéressant ce que t'amènes, et le fait de dire moi quand je regarde dans le miroir je me trouve beau, c'est la... Et ça ouvrait la porte à avoir des défauts par rapport au handicap, et ça
Moi, c'est un exemple que j'ai découvert, mais en gros, j'ai écouté l'émission aussi plusieurs fois. C'est probablement parce que je l'ai aimé aussi. Ben oui, c'est sûr. Alors, je veux qu'on revienne donc il y a 25 ans aussi. Oui. L'album s'appelait « Comme je suis ». On va écouter la chanson-titre, un petit bout du refrain. Tu l'air d'une rivière quand je verse des larmes qui n'ont pas de frontières. Je sais que c'est de la folie de penser que tu peux m'aimer comme je suis. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un dans ta vie qui t'aime comme tu es? Ben oui. Oui. Ça fait 25 ans, ça aussi. Ben là. Ouais, ma femme Catherine. Puis en fait, je donne elle parce que c'est ma femme, c'est ma précieuse. Mais en fait, il y a plein de gens qui acceptent mon sort. Puis j'ai plein d'amis, j'ai plein qui reviennent jamais sur ce sujet-là parce que ça fait partie de nos belles relations, tout le monde, tu sais. Absolument. Ouais, Est-ce que dans ces amis-là, tu comptes Éric Lapointe? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, Martin, c'était quand Éric faisait son spectacle, justement, parce que lui ressortait l'album qu'il avait fait il y a 30 ans, Obsession. Et écoute, t'étais debout, tu chantais, tu connais toutes les chansons par cœur, évidemment. Sérieusement, quand je vais voir un show d'Éric Lapointe, je suis jamais déçu. C'est toujours un show fantastique. Ces musiciens aussi sont tous mes copains, donc c'est vraiment. Puis après le show, ben là, spécialement cette soirée-là, on n'a pas pu se rencontrer après. Mais sinon, c'est toujours la suite est une belle rencontre et puis tout ça. Ouais. Comment tu penses, parce que là, il est vraiment en train de faire un retour, Éric, dans l'œil du public. Il a été en direct de l'univers. Là, il donne des entrevues, pas juste, tu sais, il est interviewé à Radio-Canada. Tu sais, vraiment, il revient. Comment tu le vois, toi, le retour d'Éric? Ben, moi, je vois ça de façon très positive, dans le sens que le gars, c'est un professionnel, c'est un gars qui livre des spectacles fantastiques, puis c'est un Québécois qui représente quand même la culture québécoise à grande échelle. Tu sais, il a fait le tour du monde quand même avec ses spectacles. À partir des Stones. Ben oui, tout ça. Ouais. Et puis, ben, il y a des trucs qui arrivent dans la vie qui sont là, qui arrivent. Moi aussi, j'ai vécu des trucs moins disons, moins le fun, puis tout ça, mais dans la vie, lui, il a eu le cran de continuer, puis de rester accroché à son public, à ces gens qui l'aiment, justement. Puis, je pense qu'il a payé son dû, comme on dit, puis il est rendu là dans sa vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il a pas perdu son talent, puis il a pas perdu sa fougue. Puis ça, ben, les gens en auront toujours de besoin, tu sais. Absolument. Quand tu es arrivé évidemment avec tes béquilles. Il y a un super beau signe de paix. Je vois qu'il y a un signe de paix ici aussi autour de ton cou. C'est important pour moi. Et tu vois, on cadrait l'émission. Puis là, on se disait, bon, ben là, on va faire attention, on va cadrer, puis on verra pas les. Là, j'ai dit, ben non, on va voir les béquilles. Ça fait partie de mon quotidien. Ça fait partie de ton quotidien et de normaliser aussi l'ensemble de ce que tu es. Mais merci pour ces chansons-là pendant les 25 dernières années. Martin, c'est toujours un plaisir de te voir. Donc, je vais donner quand même quelques dates de spectacle pour Retour aux sources. Là, évidemment, parce que je le cherche, je les prochainement, trouve pas. Voilà. Moi, j'essaie. T'essaies? 11 avril à Laval, puis après, t'es où? Le 12 à Sorel. Bravo. Puis ensuite? Puis même avant ça, on a une nouvelle date à Joliette, le 29 mars, qui s'en vient. Excellent. Le 5 avril, à Sainte-Ursule. Puis après ça, ben l'été se planifie maintenant pour être quand même assez occupé. Ça va être vraiment, vraiment cool. Puis les gens sont encore au rendez-vous. Ça veut dire que on n'est pas prêt de s'éteindre. Non, puis tu as tout à fait raison de dire ce qui est le rock est là pour rester. Oh yeah, baby! Alors, on se quitte avec une petite toune de Martin. C'est laquelle qu'on a choisie, Jean-Philippe? C'est Casanova. Ah oui. Oh. Alors, dans Casanova, il y a une phrase que moi, j'adore. C'est quand tu dis les pitounes lui collent après comme sur une carte de bingo. Ça, j'avoue que c'est de la grande écriture. On voit tout de suite l'image de la pitoune dans les deux sens du terme. Merci beaucoup. Et c'est bien collé. Et c'est bien collé, oui, certainement. Alors, on salue toutes les pitounes qui nous écoutent. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Salut tout le monde, merci beaucoup. Et tous les Casanova aussi. Merci Sophie. Martin.